Bonjour à tous. Je tiens d'abord à remercier les organisateurs du congrès de me donner l'occasion de présenter l'utilisation des guides de coupe en pédiatrie. À titre anecdotique, la première utilisation des guides de coupe dans notre service remonte à 2013 pour la résection d'une tumeur osseuse maligne au niveau du bassin. Le guide de coupe permettait d'optimiser et de sécuriser cette chirurgie de résection osseuse difficile en aidant au repérage de la lésion et en guidant les traits d'ostéotomie préalablement planifiés en marge saine. L'avantage de planifier les coupes permet d'adapter les différentes stratégies chirurgicales, comme pour préserver les surfaces articulaires lors d'une résection de synostose du tarse, qui a été la deuxième indication. Les avancées des techniques d'imagerie en coupe avec reconstruction couplées aux techniques d'impression 3D se sont largement développées chez l'adulte et sont connues pour simplifier l'acte chirurgical, augmenter la précision du geste et fiabiliser la coupe osseuse et l'ostéosynthèse. L'utilisation actuelle des guides de coupe nécessitant la réalisation d'un scanner en préopératoire, scanner du segment osseux atteint ainsi que scanner du segment osseux contralatéral, leur utilisation en pédiatrie a donc initialement été réservée aux ostéotomies complexes avec difficulté de planification, pour lesquelles un scanner était indispensable, comme pour les ostéotomies de calvitieux d'avant-bras, où le cora est très difficile à déterminer et où l'acquisition du segment contralatéral permet de planifier une chirurgie, rétablissement les courbure de l'avant-bras, garant du succès chirurgical. Les autres indications étaient les ostéotomies complexes avec correction biplanaire, comme dans la maladie de Madelung. L'utilité des guides de coupe en pédiatrie semble ainsi tout aussi importante qu'en chirurgie adulte, voire même supérieure, en raison du très grand nombre de déformations osseuses nécessitant des ostéotomies et du large panel d'indications comme les pathologies congénitales, développementales, séquelles de traumatologie ou séquelles infectieuses. Le nombre d'utilisations a ainsi augmenté dans notre service ces dernières années. Cette augmentation importante de cas et d'indications contraste avec le peu d'études publiées sur l'utilisation des guides de coupe en orthopédie pédiatrique et le nombre croissant d'industriels proposant cette technologie. Quels sont les bénéfices attendus ou démontrés? Une revue récente de la littérature d'une équipe londonienne sur l'utilisation des guides de coupe en pédiatrie recoupe 22 articles publiés entre 2011 et 2020, dont 87% publiés entre 2017 et 2020, représentant un total de 212 patients d'un âge moyen de 11,2 ans, de 3 à 21 ans. Les conclusions de cette étude sont que l'utilisation des guides de coupe permet une amélioration de la correction angulaire, une amélioration des mobilités, sans complications majeures rapportées. L'étude décrit les limites souvent rencontrées en orthopédie pédiatrique, à savoir le faible nombre de patients inclus, la plus large série inclut 35 patients, et il y a en moyenne 10 patients par étude. La variabilité des indications, 4 études sur les ostéotomies du fémur proximal, 5 sur les ostéotomies d'avant-bras et 5 sur les ostéotomies de l'humérus distal. Une autre étude prospective randomisée d'une équipe chinoise menée sur 12 enfants opérés d'une ostéotomie fémorale avec ou sans guide de coupe retrouve une réduction du temps opératoire, une réduction du temps d'irradiation et une réduction du nombre d'atteintes de l'épiphyse. Une autre étude prospective randomisée sur les cubitus varus opérés avec ou sans guide de coupe retrouve, en comparant 11 ostéotomies conventionnelles avec 14 ostéotomies avec guide de coupe, une réduction du temps opératoire, une réduction des pertes sanguines, un taux de correction excellente plus important, un taux de complications similaire et un meilleur taux de satisfaction. L'étude rétrospective menée dans notre service sur 24 patients a permis de comparer 20 ostéotomies réalisées avec guide de coupe avec 30 ostéotomies réalisées sans guide de coupe. Les conclusions sont un gain de temps opératoire avec le groupe guide de coupe et une qualité de vie améliorée. Il nous semble que l'utilisation des guides de coupe permet, grâce à l'acquisition 3D préopératoire, de mieux comprendre les déformations, ce qui nous incite aujourd'hui à les utiliser même pour des osteotomies étiquetées plus simples. L'association de la planification de la coupe avec la planification de la synthèse permet de nouvelles techniques, comme par exemple le traitement d'un cubitus varus qui est habituellement traité par ostéotomie de fermeture externe synthésée par deux broches. L'utilisation de guides de coupe a permis un traitement par ouverture interne synthésée avec une plaque de pied. Cette nouvelle technologie présente cependant des limites. Concernant la reproductibilité,
D'une part, la reproductibilité du positionnement des guides de coupe. En effet, deux techniques différentes existent actuellement, à savoir des guides qui se positionnent par fitting, avec des guides très encombrants, et d'autres guides plus petits qui se positionnent par repérage scopique, donc plus petits mais nécessitant un contrôle à l'amplificateur de brillance. Il manque actuellement des données pédiatriques sur l'analyse de la reproductibilité de la planification et de la corrélation avec les résultats cliniques. Concernant le prix, l'utilisation des guides de coupe est actuellement facturée entre 1 000 et 2 600 euros par intervention. Ce prix doit cependant être mis en balance avec le coût des examens nécessaires à la planification, le coût de l'achat du guide de coupe, et mis en balance avec le gain de temps opératoire et la diminution des complications, soit toutes les informations permettant une analyse du coût global et de faire ressortir un intérêt médico-économique à leur utilisation. Ces données permettraient par la suite de mettre également en concurrence les industriels. Concernant l'irradiation, selon l'étude rétrospective menée dans le service, avec l'utilisation des guides de coupe, l'irradiation péropératoire diminue, ainsi que le temps de fluoroscopie. Par contre, la dose totale d'irradiation est plus élevée dans le guide de coupe à cause du scanner préopératoire, qui constitue le principal frein à l'utilisation des guides de coupe en pédiatrie, mais qui pourrait être levé par l'utilisation d'une planification préopératoire IRM. La dernière limite actuelle, selon nous, concerne le transfert de données. Les manipulations nécessaires pour préserver la confidentialité peuvent induire des erreurs. Le transfert de données est-il vraiment du temps médical? Et qui du radiologue ou du chirurgien doit s'en occuper? Il faudrait enfin se passer à l'heure actuelle de l'impression de CD avec envoi postal. Malheureusement, l'équipement informatique des établissements ne semble pas suivre les mêmes avancées technologiques permettant un transfert direct de données. En conclusion, l'utilisation des guides de coupe en pédiatrie est une technique très prometteuse qui commence à être largement utilisée, sans limite dans les indications, avec des limites qui, comme le scanner, ne demandent qu'à être dépassées. Des voies de développement déjà bien avancées, telles que les ostéosynthèses sur mesure. Il faut cependant s'efforcer à conduire des essais méthodologiquement bien menés et randominés pour progresser dans l'analyse des résultats. Je vous remercie.